J'étais là le premier jour, j'ai été très béni par la prédication du pasteur Trésor. Et hier, j'étais pas là, mais je me suis connecté, j'ai suivi le live, j'ai été béni par la prédication du pasteur Ivan. Et je prie que Dieu nous fasse encore grâce ce soir. Amen. Père, bénis ta parole. Enseigne-nous quelque chose ce soir. Que ton esprit donne vie à ces écritures. Et que quelque chose change dans nos vies ce soir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Permettez-moi, je voudrais saluer un ami qui est venu. Je suis très content de le voir, le frère Junior Pandi. C'est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu et un grand ami à moi. Je suis content de voir que tu as pu arriver. Que Dieu te bénisse, ça me fait beaucoup de bien. Amen. Hein? Amen. Alors nous allons lire deux textes. Deutéronome chapitre 6. Du verset 1 au verset 6. Deutéronome chapitre 6. Verset 1 à 6. Matthieu chapitre 22. Versets 34 à 37. Matthieu 22, 34 à 37. Je lis Deutéronome. Voici le commandement, les prescriptions et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel vous allez passer pour en prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu les observeras pour les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, dans un pays découlant de lait et de miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. D'autres versions ont l'Éternel est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Matthieu 22. Verset 34 jusqu'au verset 37. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Cette grande vision, cette grande pensée qui conduit à cette convention est très importante aux yeux de Dieu. Je suis sûr que Dieu a inspiré ce thème à son serviteur parce que c'est l'un des plus grands fardeaux du cœur de Dieu. Et pendant que j'étais en train de préparer ce message, je sentais combien Dieu tenait à ce thème, à cette pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et je vais rester dans ce thème avec un petit sujet que je vais nous partager. C'est 3 questions au sujet de l'amour pour Dieu. 3 questions au sujet de l'amour pour Dieu. J'étais en train d'hésiter de donner ce sujet parce que dès le moment où j'ai dit 3 questions, il faut que je finisse les 3 questions. J'espère que je vais finir les 3 questions. Il faut prier pour moi. Alléluia.
Deutéronome chapitre 6. Le livre de Deutéronome, c'est l'un des livres écrits par Moïse. Ce groupe de livres qu'on appelle Pentateuque. Et c'est le dernier livre dans le classement, tel que c'est classé dans la Bible, c'est le dernier livre du Pentateuque. Donc c'est le livre que Moïse a écrit quasiment à la fin de sa vie. Et il écrit ce livre juste avant que le peuple d'Israël sorte du désert pour entrer dans la terre promise. Le mot Deutéronome signifie deuxième loi. Deuxième loi. Mais en faisant quelques petites recherches, j'ai aussi découvert que ça signifiait deuxième loi, mais ça voulait aussi dire, surtout dire, copie de la loi. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire deuxième loi comme s'il y avait une première loi et puis une seconde. Non, ça veut dire deuxième loi comme doublon de la loi. La copie de la première loi. Et l'objet de ce livre de Deutéronome, c'est souviens-toi. Rappelle-toi. Parce que Dieu vient rappeler à Israël des choses qu'il leur avait déjà dites. Pour ceux qui ont déjà lu le livre de Deutéronome, vous allez remarquer certaines histoires qui y sont racontées, qui étaient déjà racontées dans Exode. Certaines histoires y sont racontées qui étaient déjà racontées dans Nombre ou dans Lévitique. Et dans ce livre, Moïse vient rappeler à Israël les lois que Dieu avait déjà données à Israël dans Exode, Lévitique et Nombre. Donc Deutéronome, c'est un rappel. Le livre de Deutéronome, c'est comme la conclusion d'un discours. Parce que c'est un rappel, mais ce n'est pas un rappel détaillé, c'est un rappel synthétique, c'est un résumé. C'est comme quelqu'un qui a fait un long discours, il a parlé. Arrivé à la fin de son discours, il dit, bon, bref. En résumé, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai beaucoup parlé, mais qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ce que j'ai dit? Dieu était en train de dire à Israël, je vous ai beaucoup parlé pendant 40 ans dans le désert, mais en bref, qu'est-ce que je voulais dire? Je vous ai donné beaucoup de lois. Mais toutes ces lois-là, en conclusion, quel était mon but? C'est ça le Deutéronome. Parce que pendant les 40 années dans le désert, Dieu a donné beaucoup de lois à Israël. Certains théologiens estiment que toutes les prescriptions, toutes les ordonnances, toutes les lois que Dieu a données à Israël peuvent très bien tourner autour de 600 et quelques. Donc plus de 600 lois, plus de 600 ordonnances, plus de 600 prescriptions. Ça fait beaucoup, non? Alors Dieu vient résumer. Et dans le résumé, Dieu sort ce qui était essentiel pour lui. C'est comme on a appris dans la dissertation, à l'école, on nous a appris la dissertation, introduction, développement, conclusion.
Il faut dire qu'est-ce qui est essentiel. Tu as beaucoup parlé. Qu'est-ce qui est le plus important? Et dans ce qui est le plus important, Dieu dit à Israël, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Première chose. Deuxième chose, Israël, plus de 600 lois que je t'ai données. Le plus important pour moi, c'est que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ce qui tenait au cœur de Dieu, c'est que son peuple l'aime de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Dieu disait à Israël ce jour-là, si tu observes le sabbat, tu fais bien. Si tu payes ta dîme, tu fais bien. Si tu viens m'apporter des offrandes dans ma maison, tu fais aussi bien. Mais ce que j'attends de toi d'abord, c'est que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Alléluia. Dieu voulait dire à Israël, si tu refuses de divorcer, tu fais bien. Si tu décides de défendre mon nom, tu fais bien. Si tu décides de prendre en charge mes serviteurs, les sacrificateurs, les serviteurs du temple, tu fais aussi bien. Mais tu serais parfait si tu pouvais m'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Bien aimé, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions l'aimer de tout notre cœur. Dieu m'envoie dire à quelqu'un ce soir, si tu viens à l'église tous les dimanches, tu fais bien. Si tu t'engages dans l'œuvre de Dieu pour servir, tu fais bien. Si tu veux prêcher la parole de Dieu, tu fais aussi bien. Si tu payes ta dîme à l'église, tu fais très bien. Et si tu fais de grandes offrandes, tu fais bien. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Si tu fais toutes ces bonnes choses, mais que tu n'aimes pas l'Éternel de tout ton cœur, tu es passé à côté de l'objectif de Dieu. Tu es passé à côté de la volonté de Dieu. Tu es passé à côté du cœur de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu attend de nous, ce ne sont pas nos biens. Au fond, ce que Dieu attend de nous, ce n'est même pas que nous nous tenions sur une chaire pour prêcher. Tel que je prêche, je fais bien, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de moi. Ce que Dieu attend de moi, c'est que je l'aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Alléluia. Alléluia. Si nous faisons toutes les bonnes choses, mais que nous n'aimons pas Dieu, nous sommes comme un cadavre. Pourtant pour Dieu que quand il se répète, dans la répétition, il le répète 3 fois. C'est parce qu'il veut dire que pour lui le plus important c'est ça. Est-ce que son peuple l'aime? Est-ce que son peuple l'aime? Un jour Jésus se trouve en face de Pierre. Jésus sait la destinée qu'il a pour Pierre.
Il sait à quoi il a appelé Pierre. Jésus a appelé Pierre à être le premier chef de son église. Jésus a appelé Pierre à être le premier conducteur, le premier leader de l'église. Jésus a appelé Pierre à être une des colonnes de l'église. Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Jésus a appelé Pierre à ouvrir la porte du royaume des cieux à tous les peuples. Pierre a ouvert la porte du royaume des cieux aux Juifs parce qu'il a prêché le premier message du salut aux Juifs. Il a aussi ouvert la porte du royaume des cieux aux non-juifs parce qu'il a prêché le premier message du salut aux non-juifs. Ça veut dire que dans le plan de Jésus, Pierre était une pièce essentielle. Mais dans la dernière conversation de Jésus avec Pierre, avant qu'il ne monte au ciel, il pose une seule question à Pierre. Vous savez, la dernière conversation d'Élisée et Élie pose la question à Élisée, que veux-tu que je fasse? Parce que je suis en train de partir. Mais dans la dernière conversation entre Jésus et Pierre, Jésus ne lui demande pas, que veux-tu que je fasse? Parce que je suis en train de partir. La seule question que Jésus pose à Pierre, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Je vais te laisser mon église. Je vais te laisser mon église. Je vais te donner les clés du royaume des cieux. Je vais te donner la plus grande mission que je n'ai jamais donnée à un humain sur la terre. Mais avant que je te la donne, il faut que tu me dises, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Jésus est sur le point de donner à Pierre la plus grande mission que Dieu n'a jamais donnée à un humain sur la terre. Je vais nous aider à comprendre l'importance de cette mission. Jésus dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. C'est-à-dire nous tous ici, on est plus grand que Jean. Mais Jean est plus grand que Moïse. Mais moi je suis plus grand que Jean. Parce que nous sommes dans le royaume des cieux. Mais celui qui doit ouvrir la porte du royaume, celui à qui Jésus donne la clé de la porte, il doit certainement être l'un des hommes les plus importants de l'histoire. Pierre. Mais à cet homme-là, il ne lui pose pas deux questions. Il ne lui pose qu'une question. Fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Il ne lui demande pas, est-ce que tu es capable de jeûner 40 jours? Non, non, non. Est-ce que tu es capable d'entrer en retraite pendant 7 mois? Non, 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 non. La dernière fois que tu as lu la Bible, c'était quand? Tu es allé au temple combien de fois cette semaine? Non, 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 non. Fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais encore une fois, le sujet de l'amour est tellement important pour Dieu
que comme il l'avait répété 3 fois dans Deutéronome, il le répète 3 fois à Pierre. Fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? 3 fois. 3 fois. 3 fois. 3 fois. Pierre, je sais que tu vas jeûner. Je sais que tu entreras en retraite. Je sais que tu accompliras des miracles. Ton ombre pourra guérir les malades. Dans une seule prédication, tu gagneras 3000 âmes. Tout ça, je sais. Mais avant que je ne parte, rassure-moi. Est-ce que tu m'aimes? Je veux partir le cœur rassuré que j'ai laissé un homme qui m'aime. Bien-aimés, guérissons les malades, chassons les démons, prêchons l'évangile. Mais la question du Seigneur sera toujours: est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Pierre répond: oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais la troisième fois, la Bible dit que la troisième fois que Jésus lui a posé la question, Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait posé 3 fois. Pourquoi il était attristé? J'ai envie de lui poser la question: Pierre, pourquoi? Je ne sais pas. La Bible ne le dit pas. Peut-être parce qu'il comprenait que c'était une question importante pour Dieu. Ou alors peut-être parce qu'il s'était rendu compte qu'il avait répondu oui na loyenge. Et que là, il comprenait que la question était sérieuse. Et vous allez vous rendre compte que la troisième réponse de Pierre est une réponse pleine d'humilité. Il ne lui dit pas avec assurance: oui Seigneur, je t'aime. La dernière fois, il dit: Seigneur, tu sais tout. Si je mens, tu sauras que je mens. Je peux te dire que je t'aime, mais tu sais dans mon cœur que je ne t'aime pas. Tu sais tout. Je peux crier partout: j'aime Dieu. Mais toi, tu sais dans mon cœur si je t'aime ou pas. Le seul domaine où on ne peut pas tromper Dieu, c'est le domaine de: est-ce que tu m'aimes? Dans est-ce que tu m'aimes, tu peux tromper les hommes. Mais dans est-ce que tu m'aimes, tu ne peux pas tromper Dieu. Fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Et donc ce commandement, tu aimeras l'Éternel, m'a inspiré 3 questions que je me suis posées en faisant la méditation de ce thème. La première question que je me suis posée, c'est: pourquoi tu aimeras l'Éternel? Pourquoi Dieu dit tu aimeras l'Éternel? Pasteur Trésor, pourquoi Dieu n'a pas dit tu craindras l'Éternel? Parce que Dieu aime la crainte, non? Dieu veut qu'on le craigne. Un jour, par un prophète, il dit à Israël: vous m'appelez Père et vous m'appelez Seigneur. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis Seigneur, où est la crainte qu'on a de moi? Pourquoi seulement tu aimeras? Pourquoi pas tu craindras l'Éternel? Pourquoi pas tu honoreras l'Éternel? Parce que Dieu aime l'honneur, non? Mais pourquoi pas tu honoreras l'Éternel? N'est-ce pas qu'il est écrit: j'honore celui qui m'honore?
Mais pourquoi seulement tu aimeras l'Éternel? J'ai 3 réponses à nous proposer. Premièrement, parce que l'amour est le seul mot qui définit Dieu. L'amour est le seul mot qui définit Dieu. La crainte ne définit pas Dieu. L'honneur ne définit pas Dieu. Même l'adoration ne définit pas Dieu. Mais l'amour est le seul mot qui définit Dieu. La seule fois où la Bible utilise un mot en face du mot Dieu, c'est amour. mbala moko oyo Biblia elobi liloba oyo ya Nzambe ezaka ka bolingo. Dieu est Nzambe aza bolingo. C'est la Bible qui le dit. Biblia nde elobi yango. Et Dieu est en train de donner une loi à Israël. Pe Nzambe azopesa bombeko epai na Israele. Dieu ne peut pas donner à Israël une loi imparfaite. Il ne peut pas donner à son peuple une loi incomplète. Parce qu'en fait, tout mot qui ne peut pas définir Dieu reste un mot incomplet et imparfait. Et pour que la loi de Dieu soit parfaite, il faut qu'il y ait l'empreinte de sa perfection. Or, en lisant les Écritures, on remarque qu'il n'y a que 2 qui sont parfaits. Dieu, selon qu'il est écrit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et aussi l'amour. Car il est écrit que l'amour est le lien de la perfection. L'amour est le lien de la perfection. C'est-à-dire celui qui veut se lier à la perfection doit chercher un fil qu'on appelle amour. C'est pourquoi Dieu dit tu aimeras l'Éternel. Parce qu'en disant cela, il rend sa loi parfaite. Alléluia. Amen. Deuxièmement, pourquoi tu aimeras? Parce que tu aimeras est un commandement exclusif. Exclusif, ça veut dire que ça ne concerne et ça ne peut concerner qu'une et une seule personne à la fois. Ça veut dire en matière d'aimer Dieu, tu ne peux pas aimer plusieurs dieux. Non, tu ne peux pas. Tu peux servir plusieurs dieux. Tu peux adorer plusieurs dieux. D'ailleurs, les polythéistes le font. Ils adorent plusieurs dieux. Ils servent plusieurs dieux. Mais aimer Dieu, c'est soit tu aimes Dieu, soit tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas aimer un Dieu ici et un autre Dieu là. J'aime ce que Jésus dit un jour. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Mais ce qui m'étonne dans ce verset, c'est qu'il y a un point. Et la phrase qui suit dit, soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Homme de Dieu, moi ça m'a étonné. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Quel est le rapport entre servir et aimer haïr? Est-ce qu'on ne peut pas servir un homme qu'on hait? Est-ce que je suis obligé d'aimer celui que je sers? Pas forcément. Mais pourquoi pour Jésus tu ne peux pas servir 2 maîtres? Signifie tu vas en aimer un et l'autre tu vas le haïr. Parce que Jésus ne parlait pas d'un service superficiel. Jésus parlait d'un service amour. Il voulait dire tu ne peux pas donner ton amour à 2 maîtres. Tu ne peux pas donner ton amour à 2 dieux. Tu ne peux pas aimer Dieu et maman. L'argent.
Tu ne peux pas donner à la gloire le même amour que tu donnes à Dieu. C'est que tu n'aimes plus Dieu. Ton amour est allé vers la gloire. Tu ne peux pas donner à l'argent le même amour que tu donnes à Dieu. C'est que ton amour a quitté Dieu pour aller chez l'argent. Tu ne peux pas donner à baby le même amour que tu donnes à Dieu. C'est que ton amour a quitté Dieu pour aller chez baby. Parce que moi j'en connais pengwa pour na baby. Pengwi sa bango. Bye. Bye dangereux. Tu ne peux pas donner à quelqu'un d'autre l'amour qui est dû à Dieu. Troisièmement, pourquoi tu aimeras? Ça j'aime parce que c'est un autre plus grand bénéfice. Parce que l'amour est le seul terrain où le Dieu saint peut rencontrer l'homme pécheur. L'amour est le seul terrain où le Dieu saint peut rencontrer l'homme pécheur. Entre le Dieu saint et l'homme pécheur, il y a un fossé que personne ne peut combler. Mais le terrain de cesser le feu entre Dieu saint et homme pécheur, c'est l'amour. Qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu donne la loi à Moïse, Dieu met en place une nouvelle alliance. Une alliance que les théologiens appellent alliance mosaïque. Une alliance qui est basée sur la loi. Et cette nouvelle alliance avait aussi de nouvelles règles. Tout devait s'accorder sur la loi. Et comme Paul nous l'a très bien expliqué dans l'épître aux Romains, la loi est venue pour révéler le péché de l'homme. La loi est venue pour révéler à l'homme à quel point il était loin de Dieu. La loi est venue révéler à l'homme combien les standards de Dieu étaient élevés. Et la loi est venue aussi révéler à l'homme combien Dieu était sévère face au péché. Avec la loi, il n'y avait plus de sentiments. Avec la loi, il n'y avait plus de négociation. Cette loi était comme la loi qu'on utilise aujourd'hui dans tous les pays. Ce qu'on appelle loi, c'est ça, c'était loi. Et les Romains ont dit, Duralex, Sedlex. La loi, elle est dure, mais c'est la loi. Mobeko est un tatate, et un mamate, et un moinate, et un ndekote. Mobeko est un abaepete. Est-ce qu'il y a des juristes dans la salle? Des hommes de droit. Papa, est-ce que notre code pénal, le code pénal de la RDC ici, prévoit qu'une mère aille en prison à la place de son enfant? L'infraction est individuelle. J'ai une autre question. Homme de Dieu. Si un juge entre dans son tribunal pour siéger et qu'il se rend compte que l'accusé qu'il doit juger c'est son propre fils, est-ce que le juge peut dire la séance est levée, il y a un non-lieu, il n'y a plus d'infraction, libérez l'accusé? Est-ce que le juge peut faire ça? Pourquoi? Parce que la loi n'a pas prévu ça. Aucune loi sur terre n'a prévu ça. Aucune loi sur terre n'a prévu qu'un père
prenne la place de son fils. Qu'un frère aille en prison à la place de son frère. Qu'un enfant accepte de payer à la place de son père. Aucune loi sur terre, aucune constitution sur terre, aucun code pénal dans aucune nation n'a prévu ça. N'a prévu ça. Or Dieu n'est pas d'abord un Dieu de loi. Il est d'abord un Dieu d'amour. Dieu veut continuer à avoir le pouvoir. Quand il trouve que c'est son fils qui a péché et que son fils lui dit papa pardon, Dieu veut garder le pouvoir de pardonner. Il ne pouvait pas donner une loi qui lui enlève le pouvoir de pardonner. Parce que la loi ne pardonne pas. La loi dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La loi n'a pas prévu que quelqu'un vienne prendre la place de l'homme qui pêche. Et Dieu ne pouvait pas accepter ça. Il ne pouvait pas accepter que la loi vienne lui enlever sa nature d'amour. Jamais. Alors, Maman Dalia, que faire? Comment Dieu peut-il rester un Dieu de bonté, de miséricorde, d'amour, sans violer sa loi? Comment Dieu peut-il rester un Dieu d'amour, de bonté, de grâce, sans violer la loi? On dirait que l'amour et la loi sont incompatibles. On dirait que l'amour et la loi ne peuvent pas marcher ensemble. Alors Dieu se retrouve devant une équation. Un système d'équations à 4 inconnus, 5 variables de 8 paramètres avec des racines. Pasteur, Nzamba a génie. Nzamba a génie. Dieu est un génie. Dieu est un génie. Dis avec moi, Dieu est un génie. Nzamba a génie. Papasma Nzambe. Mamai. Alléluia. Dieu, dans sa sagesse divine, dans son intelligence suprême, pour allier l'amour et la loi, Dieu prend l'amour. Il prend l'amour. Il met dans la loi. Alléluia. Dieu prend l'amour. Il met dans la loi. Ah, je dis Dieu prend l'amour. Il le met dans la loi. Non, je dis Dieu prend l'amour. Il le met dans la loi. Pour ne pas violer la loi. Avec l'amour, il faut que l'amour soit dans la loi. Si l'amour est dans la loi, Dieu peut tout faire. Si l'amour est dans la loi, Dieu peut tout faire. Sans violer la loi. Oh, Nzamba a génie. Il prend l'amour, il le met dans la loi. Et il dit, écoute Israël, la loi que je te donne, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Écoute Israël, la loi que je te donne, tu aimeras l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel. Parce que Dieu savait que si Israël l'aime, étant donné qu'il lui-même il est amour, Israël et lui peuvent se retrouver sur un même terrain où il peut pardonner leurs péchés. Si tu avais dit tu craindras l'Éternel,
Israël serait perdu. Israël alinga ebunga. S'il avait dit tu honoreras l'Éternel, Soki alobaki okotosa okotombola Nzambe. Israël serait perdu. Israël alinga ekobunga. Parce que l'âme qui pêche, Po ete molimo ezosumuka. c'est celle qui Yango mourra. wana nde kokufa. La loi dit Mobeko elobi que s'il n'y a pas effusion de sang, ete soki bosopani na makila ezali te, il n'y a pas de pardon des péchés. bolimbisi na masumu pe ezali Pour qu'il y te. ait pardon des péchés, Po bolimbisi na masumu ezala. il faut que le sang coule. Esengeli makila C'est la esopana. loi qui dit. Mobeko nde elobi Il faut yango. un sacrifice d'expiation. Esengeli mbeka moko na botangisi makila. Pasteur Trésor, Mobateli trésor. j'ai cherché dans la Bible. Naluki na Biblia. David a commis beaucoup de péchés. Dawidi asalaki masumu Mais ebele. j'ai cherché dans la Bible Kasi naluki na Biblia. le sacrifice d'expiation de David. Mbeka ya botangi makila na Dawidi. Je n'ai pas trouvé. Namoni yango te. David a pris la femme de son général. Dawidi azwi mwasi ya mokonzi ne ya Il a mapinga. commis l'adultère. Asalaki ekobo. Après ça, Na nsima nango. il a fait assassiner le général, Abomisi mokonzi yango. le mari de sa concubine. Mobali ya makangu na ye. Deux péchés. Masumu mibale. Deux péchés. Masumu mibale. Peut-être les plus graves péchés qui peuvent être cités parmi les péchés, David les a connus. Tangu mususu masumu eko ikotanga ma ya somo wana na kati ya masumu Dawidi. Parce que asalaki tuer un yango. homme, Po koboma moto. prendre la vie d'un homme, Kozwa kobotola moto bomoi na ye. c'est ce qu'il y a de plus grave. Eza yango nde penza eza ya Mais makasi. Paul dit aussi Kasi Paulo alobi que pe, tous les péchés qu'un homme puisse commettre, ete na masumu nyonso moto akoki c'est en kosala. dehors de son corps. Eza libanda ya nzoto Mais na ye. l'adultère, Kasi ekobo il pêche contre son propre corps. azosumukela nzoto Donc na les ye deux moko. péchés au sommet de la liste des péchés, David les a connus. Masumu mibale na likolo ya ngomba ya masumu Dawidi asalaki Mais je yango. suis étonné de ne pas voir les sacrifices d'expiation de Kasi na David. kamwe kozanga komona mbeka ya botangisi makila ya Pourtant, c'est Dawidi. la loi qui a dit. Nzoka nde mobeko nde elobaki yango. Quand Nathan va voir David, Ntango Nathan ke le kotanga na prophète, Dawidi, il lui mosakoli. dit, Alobi na ye. David, tu as péché, Dieu est en David, colère contre toi. osumuki mpe Nzambe ana kanda mpo na yo. Pourquoi as-tu pris la femme de Uri? Mpo na nini ozwi mwasi ya Uri? Pourquoi as-tu fait mourir cet homme? Mpo na nini obomisi moto oyo? La Bible dit, Biblia elobi David Dawidi déclara, abimisi maloba j'ai péché, nasumuki je suis coupable. naza moto akwei na litumbu Point. asuki wa. Nathan répliqua, Nathan azongisi l'Éternel te pardonne. Yawe alimbisi yo. C'est moi comme ça. Esili kana pete boye. Comme ça. Kana pete boye. Oh, Eh, mais Dieu, kasi Nzambe où est le sacrifice wapi d'expiation? mbeka ya botangisi Où makila? est le sang Wapi makila? qui devait couler? Oyo esengelaki esopana. Mais Dieu, tu as violé ta Kasi loi. Nzambe osuli mobeko na Tu yo. as violé ta loi, Osuli Dieu. mobeko na yo Nzambe. Et Dieu peut nous répondre. Mpe Nzambe akoki koyanola biso. Non. Te, Ouvre les côtes. fongola. Article 1er. Tanga mobeko na yambo. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Okolinga yawe Nzambe na yo. Amour, là, c'est moi. Bolingo wana ezanga. Et dans mon amour, Mpe na bolingo na nga. je peux pardonner. Nakoki kolimbisa. Dans mon amour, Amen. Na bolingo na nga. je peux effacer les Nakoki péchés. kolongola mabe. Pe. Tu aimeras. Okolinga. Dieu donne la loi, Nzambe apesi mobeko. mais en quelque sorte, Dieu piège la loi. Kasi na lolenge mosusu Nzambe atieli mobeko mutambu. Dieu a piégé la loi. Nzambe atieli mobeko mutambu. Il a mis quelque chose là-dedans. Atie eloko moko na kati na yango. Au article verrouillé, il n'y a pas d'article verrouillé. Côte si bon mot. Esika ya kokangama eza te Nzambe abwaki ingrédient. On amène à Jésus la femme adultère. Bayeli Yesu mwasi oyo akwei na ekobo. Jésus, cette femme, elle a commis l'adultère. Elle a été prise en flagrant délit. Mwasi oyo bakangi ye na pite tokangi ye mpenza na kati na yango. Et puis, ça m'a toujours étonné. Flagrant délit d'adultère. Bakanga mutu ndenge nini na flagrant délit d'adultère. Comment on fait? Ndeni basalaka. Bakanga mutu na flagrant délit d'adultère. Flagrant délit, c'est-à-dire au moment de l'acte. Ils ont fait comment? Na bokangi bango ndenge nini? Et les pharisiens rappellent à Jésus, notre loi dit Bafarisayo bazongiseli Yesu na babanzo ete mobeko na biso elobi. que si vous attrapez une telle femme, Ete soki bokangi mwasi alolenge il ye. faut la lapider. Esengeli kobamba ye mabanga. La Bible dit Jésus se baissa, Biblia elobi Yesu akitisi il moto. prit un caillou,
il se mit à écrire sur le sol. La Bible ne dit pas ce qu'il écrivait. Mais peut-être qu'il était en train d'écrire. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tant que l'amour est dans la loi. Moi, l'Éternel, qui suis en train d'écrire sur le sol, je peux effacer les péchés de cette femme. Je peux effacer les péchés de cette femme. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Oh. Et il y a plein d'exemples comme ça. Surtout, ce sont les exemples de Jésus. Parce que c'est lui qui est venu faire comprendre cette loi. Dieu donne la loi à Israël. Mais en donnant la loi, Dieu veut faire comprendre à Israël, ce n'est pas la loi l'important. C'est est-ce que tu peux m'aimer moi? C'est pourquoi la Bible dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour est l'accomplissement de la loi. De la loi. De la loi. Deuxième question que je me suis posée. Comment aimer Dieu? Aimer Dieu, oui. Mais comment? Donc comment? Je ne veux pas parler de la manière. Je veux plutôt parler de qu'est-ce qui doit me donner la force d'aimer Dieu. Je veux aimer Dieu, mais d'où doit venir l'amour? Cet amour dont je dois aimer Dieu, il doit venir d'où? La première réponse, du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Romains 5 dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si tu veux aimer Dieu, abandonne-toi au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de répandre son amour dans ton cœur. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux aimer Dieu, sache que c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui te fera aimer Dieu. Tu ne peux pas t'efforcer d'aimer Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'il savait que nous ne pouvions pas nous efforcer de l'aimer. Il fallait que ce soit l'Esprit qui nous pousse à aimer Dieu. Mais comment aimer Dieu? Une deuxième réponse. Si tu veux aimer Dieu, tu dois savoir et croire que c'est lui qui t'a aimé le premier. Si tu veux aimer Dieu, tu dois savoir et croire que c'est lui qui t'a aimé le premier. Pourquoi notre amour pour Dieu baisse? Pourquoi notre amour pour Dieu se refroidit des fois? C'est parce que des fois nous pensons que dans cette matière d'amour avec Dieu, c'est nous qui devons faire le premier pas. Non, non. Je suis venu te dire que ce n'est pas à toi d'aimer Dieu le premier. Ce n'est pas toi qui dois faire le premier pas. Dieu a fait le premier pas avant toi. Il t'a aimé le premier.
C'est pourquoi il est écrit yango ekomami que pour nous, mpona biso nous l'aimons tolinga ye parce qu'il nous a aimé le po premier. ye alingaki biso moto Pour liboso. nous, mpona biso nous l'aimons tolingi ye parce qu'il nous a po aimé ye alingaki biso liboso. le premier. Le problème, c'est que parfois nous oublions que Dieu nous a aimé le premier. likambo eza ete ntango mosusu tobosanaka ete nzambe nde alingai biso Une des liboso. raisons pour lesquelles il nous arrive d'arrêter d'aimer Dieu, c'est parce que nous oublions qu'il nous a aimé le premier. moko ya batino esalaka totika kolinga nzambe eza po tobosana ye nde alingaki biso moto ya liboso. Je viens de dire à quelqu'un, Dieu t'a aimé le premier. naye koyebisa moto moko nzambe alinga yo liboso. Dieu t'a aimé le premier. nzambe alinga yo liboso. Le premier, ça veut dire il t'a aimé avant que tes parents ne t'aiment. liboso elingi koloba alinga oyo yambo baboti na yo balinga Le yo. premier, ça veut aussi dire il t'a aimé avant que toi, tu ne penses commencer à l'aimer. Ah, ya liboso elingi koloba alinga oyo yambo yo banza ata kobanda kolinga Et ye. chaque fois que nous oublions ça, notre amour commence à refroidir. mpe mbala nyonso tobosanaka makambo maye bolingo na biso ezwaka malili. Pourquoi notre amour se refroidit? mpona nini bolingo na biso ezokoma pio? C'est parce que nous oublions ce que nous devons à Dieu. eza po tozobosana oyo biso tosengeli kopesa na nzambe. Nous oublions tozobosana ce que nous devons à Dieu. oyo biso ebongi tobopesa epai na C'est pour nzambe. ça que notre amour se refroidit. ntina na yango nde bolingo na biso Nous ezozwa oublions malili. tozobosana Ce que nous devons à Dieu. oyo esengeli biso ebongi topesa Le na problème, Nzambe. c'est que quand Likambo je eza ete pense ntango nazokanisa à ce que je dois à Dieu, na oyo esengeli na nga kopesa na nzambe, la première chose que je vois, eloko ya liboso nazomona il est le Dieu qui m'a permis de réussir dans mes études. aza nzambe apesanga nzela nalonga na biteyelo na ngai. Alors le jour où tu ne réussis pas, mokolo oyo olongi te tu oublies obosani ce que tu dois à Dieu. oyo esengeli na yo pesa Quand je nzambe. pense à ce que je dois à Dieu, ntango naobanza na maye esengeli napesa je nzambe, pense au Dieu qui m'a donné le mariage. nazobanza epai na nzambe apesanga libala. Le jour où dans le mariage, la stérilité vient, mokolo oyo na kati na libala na nga kozanga kobota Tu oublies ekoti nabosani ce que tu dois à Dieu. oyo esengeli opesa na Quand nzambe. nous pensons à ce que nous devons à Dieu, nous Tango. pensons généralement aux choses accessoires. tobanzaka na maye etengeli na biso kopesa nzambe, tobanzaka kaka biloko emonanaka ekoki Et nous kosimba oublions la makambo. chose essentielle. tobosanaka nde eloko ya motuya. Quelle est la preuve que Dieu nous aime? ntina nini ezotalisa oyo nzambe alingi biso? Quelle est la preuve que Dieu nous aime? ntina yango ezotalisa nzambe alingi biso eza nini? Est-ce que je dirais que Dieu m'aime parce que j'ai raté de faire un accident? nakoloba ete nzambe alingi nga mpo na kimi mosika na likambo eni ngai ekome na nga na mutuka Est-ce que ceux qui ont été victimes d'accidents, Dieu ne les aime pas? oyo bakutana na makama na mituka nzambe alingaka bango te? Quelle est la preuve que Dieu m'aime? ntino etalisaka nzambe alingi nga eza nini? Est-ce que Dieu m'aime parce que je me suis marié et j'ai eu des enfants? C'est bon d'avoir des enfants et c'est une action de grâce. Mais est-ce que c'est la preuve de l'amour de Dieu? motuna eza solo mpenza nzambe alingi nga mpo na bali na boti mpe bana kozwana na bana eza ntina ya kozongisa matoni na nzambe, kasi yango nde ezotalisa mpenza ntina na bolingo ne mpo na nga. Est-ce que les couples stériles, Dieu ne les aime pas? babala nio bazobota te nzambe alingaka bango te? Quelle est la preuve que Dieu m'aime? ntina yango eza wapi oyo ezotalisa ete Est-ce que nzambe je sais que alingi nga? Dieu m'aime parce qu'il m'a donné des bons parents qui ont pris soin de moi? ngai nayebi ete nzambe alingi nga mpo apesanga baboti malamu oyo babokoli nga mpenza lolenge esengeli? Et les orphelins qui ont perdu leurs parents, Dieu ne les aime pas? mpe bana oyo abitike bakufela baboti na bango nzambe alingaka bango te? Je viens poser la question à quelqu'un. naye Quelle est la kotuna motuna preuve epai na moto moko que Dieu t'aime? ntina yango eza wapi oyo ezolakisa yo ete nzambe alingi yo? Quelle est la preuve que Dieu ntina yango t'aime? eza wapi oyo ezolakisa ete nzambe alingi yo? Nous cessons d'aimer Dieu le jour où nous oublions la preuve que Dieu nous aime. tozotika kolinga nzambe eza mokolo tozobosana ntina ya bolingo. Comme je pensais que Dieu m'aimait parce que moi, il m'a fait grâce, je réussis bien dans la vie, il m'a donné un bon travail, il m'a élevé, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Le jour où tout ceci disparaît, je dis, Seigneur, tu ne m'aimes lokola na pas. bandeki kobanza ngai nzambe alingi nga mpo apesi nga mosala, nazolonga nazozwa Tu ne m'aimes nazosepela. mokolo manso wana makokende nakoloba nzambe olingi ngai te? Comme je pensais que Dieu m'aimait parce que comme je suis en train d'étudier, je suis en train de réussir, Dieu me fait grâce de passer de classe. L'année où lokola Je reprends. nabandi ete nzambe alingi ngai nazotanga nazomata bitelo na kimia nyonso, mokolo nakakemi na bandeli etelo na ngai nazwi te. Seigneur, tu ne m'aimes pas. nalobi nkolo olingi ngai te? Si tu m'aimais, soki olingaki ngai je n'allais pas reprendre la vie. nakokaki kobandela etelo mbala Seigneur, si mibale tu te. m'aimais, nkolo soki olingaki mon ngai père ne serait pas mort. tata na ngai akokaki kokufa Seigneur, si te. tu m'aimais, nkolo soki olingaki tu n'aurais pas ngai permis cette maladie. okokaki kopesa nzela te na bokono oyo. Est-ce que la preuve que Dieu m'aime, c'est parce que je suis en bonne santé comme je me tiens devant vous motuna là? ezotunama
bolingo na nzambe etalisami penza ndenge naza na bokolongola na nzoto boye natelemi liboso na bino. Ceux qui sont à l'hôpital, Dieu ne les aime pas. Baye baza na ba l'hôpital nzambe alingi bango te. Quelle est la preuve que Dieu t'aime? Ntina ngo ezotalisa ete nzambe alingi yo eza wapi? Quand nous passons par des moments difficiles, notre amour se refroidit parce que nous avons pensé que la preuve de l'amour de Dieu était dans les choses que Dieu nous avait données. Je viens de dire à quelqu'un, tout ce que Dieu donne, Dieu peut le reprendre. Je répète, tout ce que Dieu donne, Dieu peut le reprendre. Alors la preuve ne peut pas se trouver dans ce que Dieu peut reprendre. La preuve de son amour ne peut pas se trouver dans ce que Dieu peut reprendre. La preuve de l'amour de Dieu doit se trouver dans ce que Dieu ne peut pas reprendre. Et qu'est-ce que Dieu ne peut pas reprendre? Le sacrifice de la croix. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas reprendre? Le sacrifice de la croix. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas reprendre? Le pardon des péchés qu'il t'a accordé. Ce que Dieu ne peut pas reprendre, c'est son pardon. Si tu as pardonné tes péchés, ils sont pardonnés. Dieu ne peut pas reprendre son pardon. Je viens dire à quelqu'un ce soir, si tu veux savoir que Dieu t'aime, pose-toi la question, où sont tes péchés? Si tu veux la preuve que Dieu t'aime, pose-toi la question, où sont tes péchés? Parce que s'il y a une chose que Dieu ne reprendra pas, c'est son pardon. C'est son pardon. Nous avons oublié où était la preuve. Nous avons pensé que la preuve était dans les voitures qu'il nous donnait, que la preuve était dans la maternité qu'il nous donnait, la preuve était dans le ministère qu'il nous donnait. La preuve de l'amour de Dieu, nous avons pensé, c'était dans la réussite professionnelle, dans la réussite sociale. Nous avons pensé que la preuve de l'amour de Dieu, c'était dans la présence de nos parents. C'est vrai, je peux rendre grâce à Dieu d'avoir des parents, mais ce n'est pas la preuve de son amour. Parce que les parents qu'il a donnés, Dieu peut les reprendre. Et le jour où il reprend mes parents, ça ne veut pas dire qu'il a arrêté de m'aimer. Parce que la preuve de son amour est dans quelque chose. Et la preuve est dans quelque chose que Dieu ne peut pas reprendre. Son pardon. Son pardon. Pourquoi l'amour de l'Église se refroidit? Pourquoi l'amour des enfants de Dieu se refroidit? Parce que nous avons oublié que si nous aimons Dieu, c'est d'abord parce qu'il nous a accordé le grand pardon. C'est pas dire que si Dieu t'aime, il faut que nous soyons nampiaka. Ako tiko nampiaka. Au bon il monte ma tikio nampiaka. Donc comment tambola nampiaka. Mais tu es enfant de Dieu. Chômage. Et là tu le quoi à sapato. Mais tu es enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire que parce que tu es enfant de Dieu, spontanément Dieu doit mettre fin au chômage, non. Tu te maries, mais la stérilité frappe ton couple. Mais tu es enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu a cessé de t'aimer. Parce que la preuve de son amour, c'est dans quelque chose qu'il ne reprendra pas. Si tu veux la preuve de l'amour de Dieu, pose-toi la question. Où sont tes péchés? La Bible dit, quand ceci, nous savons qu'il nous a aimés. C'est que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça c'est la Bible qui dit. La Bible ne dit pas que nous savons qu'il nous a aimés parce qu'il nous guérit de nos maladies. Non, 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 non. Je peux rester malade. Mais la preuve de l'amour de Dieu, c'est que quand j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi.
a encore dit Paulo abakisi lisusu que si je vis, ete soki nazobika je vis dans la foi au Fils de Dieu nazobika na kondima kati na mwana na Nzambe qui m'a aimé oyo alingaki nga et s'est livré pour moi. mpe amikabaki mpo na Wow. nga. Amen. Si je vis, Soki nazobika je vis dans la foi au Fils de Dieu. nazobika na kondima na mwana na Nzambe. Pas au Fils de Dieu qui me donne un grand ministère, non. Te kondima epai na mwana na Nzambe azopesa nga lotomo ya Pas au monene Fils de te. Dieu qui m'élève dans la société, non. Epai na mwana na Nzambe atomboli nga na kati na bato te. Pas au Fils de Dieu qui fait de moi un grand homme de Dieu connu dans tout le pays, Epai na non. mwana na Nzambe asaleli nga nayeba na molongo mobimba te. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a nazobika na aimé kondima na mwana na Nzambe alingaki nga et s'est livré pour moi. amikabaki mpo na nga. Pourquoi tu as arrêté d'aimer Dieu? Mpona nini otiki kolinga Nzambe? Est-ce que Dieu a repris son pardon? Nzambe azwi bolimbisi na masumu na Pourquoi ye. tu as arrêté d'aimer Mpona Dieu? nini otiki kolinga Nzambe? Est-ce que Jésus a repris le sacrifice de la croix? Yesu azwi likabo na ye na ekulusu. Est-ce que le Jésus qui s'est livré a annulé le contrat de Yesu d'expiation? amikabaki alongoli boyokani wana ya komipesa. Nous arrêtons d'aimer Dieu parce que nous oublions où est la preuve. Tozotika kolinga Nzambe po tozobosana tina ya bolingo. Nous oublions où se trouve la preuve. Tozobosana esika nkani tina ya bolingo. Nous avons mis la preuve de l'amour de Dieu là où elle ne se trouvait pas. Totie tina ya bolingo na Nzambe siko esengelaki ezala. Nous avons mis la preuve de l'amour de Dieu là où elle ne se trouvait pas. Totie tina ya bolingo na Nzambe siko yango esengelaki ezala te. Nous avons oublié l'importance du pardon des péchés. Tobosani litomba ya bolimbisi. Est-ce que nous Nzambe. savons ce que ça coûte Toyebi penza yango eza na talo à nini Dieu epai na Nzambe de pardonner nos péchés? kolimbisa masumu na biso. Est-ce que nous nous rendons compte de ce que ça a coûté à Dieu de pardonner nos péchés? Biso penza tozwaka tango ya kososola ya koluka koyeba esengaki nini epai na Nzambe mpona kolimbisa J'ai masumu une na question biso. à poser à quelqu'un ce soir. Naza na motuna ya kotuna moto Quand moko tu na t'es papa ye. converti, tu t'es converti pourquoi? Tango obongolaka motema obongolaka motema mpona nini? Le jour où tu t'es converti pourquoi? Mokolo oyo obongolaka motema mpona nini? Moi, je me suis converti parce que j'ai cherché quelqu'un qui pouvait pardonner mes péchés. Ngai na bongola motema mpona banda koluka moto akokai kolimbisa masumu mangai. Oui, c'est pour ça que je me suis converti. Yango ande na bongola motema. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Nga nakola na libota ya bakristo. J'ai grandi à l'église. Nakola na ndako ya Nzambe. Moi, na église. Moi, na église. Ah, ça la vite, oh vie. Ah, ça vite. Je ne sais pas à quoi ressemble une boîte de nuit à Kinshasa. Je suis jamais entré dans une boîte de nuit à Kinshasa. Mais à un moment de mon adolescence, je me suis rendu compte Kasi na ngonga moko ya bokoli na nga na yaki kososola. qu'il y avait une grande incertitude dans ma vie. Ezalaki na kozanga kondima moko boye na bomoi. Bien que j'étais un garçon plus ou moins correct, qui marchait bien, qui se comportait bien, mais il y avait une grande incertitude dans ma Atako nazalaki elenge mobali moko azotambola malamu azosala malamu kasi na motema na nga kozanga kokoka komindima moko ezalaki. Je ne savais pas où se trouvaient mes péchés. Nayebaki te masumu na nga ezalaki. Ça m'a fait peur le jour où le voile a été ôté de mes yeux et j'ai commencé à me poser la question, en fait, pendant que je vis là, je vais même à l'église, je prie, mais où sont mes péchés? Nayebangisaki nga mokolo elamba elongaki na miso na nga nakomi komituna mituna atako na nga na ndako ya Nzambe masumu na nga eza Est-ce que wana. j'irai au ciel un jour moi, Nga là? penza mokolo moko na kokende lola. Et ma conversion a été une conversion assez mouvementée. Ça a pris des mois pour que je me convertisse parce que j'étais en débat entre moi, ma conscience, le Saint-Esprit, la parole de Dieu et Dieu. Pe mbongo wana na nga ezwaki ntango penza po nazalaki na bitumba na molimo na nga na molimo mosantu na nga moko na liloba na Nzambe ebandeki koumela. Parce que eux là devaient me convaincre que j'étais aussi pécheur, moi qui n'allais pas en boîte de nuit. Bango wana esengaki bandimisa ngai te nazalaki mosumuki ata bandako ya butu nakotaka te. Eux là devaient aussi me convaincre que j'étais pécheur, moi qui ne sortais pas avec des filles. Bango wana esengaki bandimisa nga atako na bandeko kobima na Ma basi te conversion a nazalaki été très mosumu. compliquée. Kobongwana na nga ezalaki En tout cas, penza. vous autres là qui vous êtes convertis bien, une prédication, paf, tu Bino t'es bamosusu wana converti, liteya moko kaka tu obongwani marches en na yo. nouveauté de vie. Je vous Okomi na envie. bomo ya sika nalulaka bino. Je vous envie, Ah, vraiment, Lula je vous Rabino envie. Penza, J'aurais voulu Nazolo avoir une Rabino. conversion comme ça. Ah, La nangai na mienne bongo na était très motema compliquée de tapo. Yanga conversion. mikakatano. Mais un jour j'ai compris. Kasi mokolo moko na sosolaki. Je n'irai pas au ciel parce que je suis un bon garçon. Na kokende na lola te po naza elenge mobali moko ya Dieu ne malamu. pardonnera pas mes péchés parce que je vais à l'église et je prie et que mes parents étaient des serviteurs de Dieu. Nzamba kolimisa masumu na nga te po na kenda ndako ya Nzambe na bondelaka pe ba boti na nga bazalaki basali. Un jour j'ai compris
Il fallait que j'obtienne le grand pardon. Il fallait que j'obtienne le grand pardon. Et un jour, Jésus m'a accordé ce pardon. Et j'ai compris que si je crois en Jésus, c'est d'abord à cause du pardon. Tout le reste, il peut reprendre. Tant que son pardon est là. Lui et moi. Mon pied, son pied collé, serré, cimenté. Pourquoi tu aimes Dieu? Et pourquoi tu as cessé d'aimer Dieu? Apparemment, nous n'aimons plus Dieu comme les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens aimaient Dieu, se convertissaient parce qu'ils voulaient aller au ciel. Lisez les Actes des Apôtres, toutes les prédications qui nous sont reportées dans les Actes des Apôtres. C'était toujours des prédications où on appelait les hommes à la repentance pour obtenir le pardon des péchés. Pierre n'a pas prêché un Dieu qui guérit. Non, je choque quelqu'un, mais c'est vrai. Pierre n'a pas prêché un Dieu qui délivre. Je choque quelqu'un, mais c'est vrai. Pierre n'a pas prêché un Dieu qui donne le mariage, les enfants, la promotion. À sa première prédication, ceux qui l'écoutaient lui posent la question. Homme frère, que devons-nous faire? Pierre leur dit, confessez vos péchés, faites-vous baptiser, et vous obtiendrez le pardon. Tout le reste n'est qu'accessoire. Tout le reste, on peut perdre, on peut récupérer, ça dépend des jours, c'est pas grave. Hein? Les jours pairs B est là, les jours impairs B n'est pas là, c'est pas grave. Les jours pairs, tu as un travail, les jours impairs, tu es au chômage. Tant que le pardon de Dieu t'a été accordé, le reste, on peut vivre avec. Et le Dieu qui m'a pardonné ne refusera pas un jour d'accomplir les autres choses dans ma vie. J'aime cette histoire. C'est une des histoires que je préfère dans la Bible. Luc chapitre 7. Jésus est en train d'enseigner dans une église. Non, ce n'était pas une église, c'était dans une maison. Et puis, il y a des hommes, à un moment, Jésus est en train d'enseigner, et puis on voit seulement que les tôles commencent à bouger, et puis les tôles commencent à se déplacer. On enlève une tôle, on enlève deux tôles. On fait descendre un homme. La Bible dit que cet homme était paralytique. Étendu sur une civière, il ne pouvait pas bouger. Et on le fait descendre juste devant Jésus. Papa, on fait descendre un paralytique devant Jésus. Qu'est-ce que Jésus doit faire? Lève-toi et marche. C'est pas ce que Jésus fait. C'est une des histoires que je préfère dans la Bible. Une de mes préférées. C'est un paralytique. Mais Jésus ne lui dit pas, lève-toi et marche. La Bible dit, Jésus le fixa, lui dit, tes péchés. Amen. C'est un paralytique. Jésus voit son problème. Il est paralysé. Tout le monde connaît son problème. Il est paralysé. Mais Jésus voit un autre problème que les hommes ne peuvent pas voir. Jésus voit et dit, si je fais lever cet homme sans résoudre le vrai problème, je n'ai rien fait pour lui. Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Jésus aurait pu s'arrêter là. Il aurait fait l'essentiel. Il pouvait retourner avec les paralytiques paralysés dans sa maison. Le plus important, ses péchés étaient pardonnés.
Et puis là, les scribes commencent à penser dans leur cœur. Comment cet homme peut-il oser dire tes péchés te sont pardonnés? Seul Dieu peut pardonner les péchés. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Ça, c'est pas Jésus qui dit. Ce n'est pas les disciples qui disent. Ce sont les pharisiens et les scribes qui disent. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Eux ne savaient pas. Mais ils étaient seulement en train de dire la vérité. Amen. Amen. Elles ne savaient pas. Ils étaient seulement en train de dire la vérité. Et la Bible dit, Jésus connaissant leurs pensées. Ça veut dire qu'ils n'avaient même pas parlé, c'était seulement dans leur cœur. Mais Jésus connaissant leurs pensées. Ah, j'aime cette histoire. Jésus leur dit, pour vous, qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est de dire à un homme, tes péchés sont pardonnés, ou c'est de lui dire, lève-toi et marche? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Génie. Alléluia. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est de lui dire, tes péchés te sont pardonnés, ou c'est de lui dire, lève-toi et marche? Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi et marche. Amen. Amen. Ce que Jésus a fait dans la science de la rhétorique, de l'argumentation et du discours, on appelle ça argument a fortiori. Ça veut dire, pour démontrer la plus petite chose, je fais la plus grande chose. Amen. Pour démontrer que je peux faire la plus petite, laissez-moi faire la plus grande. Que je peux faire ce qui est facile, laissez-moi faire ce qui est difficile. Si je peux pardonner ses péchés, est-ce que c'est la paralysie que je ne saurais pas résoudre? Pasteur Trésor, si tu as pardonné mes péchés, c'est le mariage qui ne pourra pas me donner. Maman Dalia, si tu as pardonné tes péchés, ce sont des enfants qui ne peuvent pas te donner. Homme de Dieu, si tu as pardonné tes péchés, c'est un ministère qui ne peut pas te donner. Si tu as pardonné tes péchés, c'est la réussite qui ne peut pas te donner. Si tu as pardonné tes péchés, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Oh, alléluia. Alléluia. Pourquoi je vais arrêter d'aimer Dieu parce que je suis au chômage? Pourquoi je vais arrêter d'aimer Dieu parce que maman est morte? Pourquoi je vais arrêter d'aimer Dieu parce que le mariage traîne? Pourquoi je vais arrêter d'aimer Dieu parce que les enfants ne viennent pas? Le Dieu qui a pardonné mes péchés, ne peut-il pas aussi donner les enfants? Ne peut-il pas aussi donner le mariage? Ne peut-il pas aussi donner la promotion? Ne peut-il pas aussi donner la réussite? Ne donnera-t-il pas un ministère? Mais le plus important, c'est que mes péchés sont pardonnés. Le reste, on va s'arranger. Pourquoi tu as arrêté d'aimer Dieu? Qu'est-ce qui manque à ta vie qui a fait que tu as arrêté d'aimer Dieu? Qu'est-ce que Dieu a retranché de ta vie qui a fait que tu as arrêté d'aimer Dieu? Qu'est-ce que tu as perdu qui fait que tu as arrêté d'aimer Dieu?
Dieu a tout récupéré de ta vie, c'est vrai. Mais son pardon, le pardon de tes péchés, est-ce que ça ne vaut pas plus que tout ça? Le pardon des péchés. C'est parce que nous négligeons cette affaire qu'on appelle pardon des péchés. Je vous assure, s'il n'y avait pas le pardon des péchés, on ne pouvait même pas se réunir ici. S'il n'y avait pas le pardon des péchés, on ne pouvait même pas élever une seule prière. S'il n'y avait pas le pardon des péchés, on ne pourrait même pas citer le nom de Jésus. Il est le Dieu qui pardonne tes péchés. Lui-même s'est révélé. Il a dit, je suis le Dieu qui pardonne toutes tes iniquités. J'efface tes transgressions. J'efface tes péchés. Comme la poussière du désert. Je les dissipe comme une fumée. Bien aimé, s'il y a une chose pour laquelle nous devons être heureux, c'est que nous sommes des hommes et des femmes pardonnés. Rien que ça doit nous pousser à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Est-ce que quelqu'un peut adorer le Dieu qui a pardonné ses péchés? Le Dieu qui a pardonné ses péchés. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et l'amour de Dieu nous a été prouvé en ce que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous. Pourquoi mon amour devrait-il se refroidir si la mort de Jésus n'a pas été annulée? Tant qu'il m'a pardonné mes péchés, le reste, on va s'arranger. Tant qu'il a pardonné mes péchés, le reste, on va s'arranger. Tant qu'il a pardonné mes péchés, le reste, on va s'arranger. Je ne vais pas abandonner Dieu pour ça. Je ne vais pas abandonner Dieu parce que je manque. Je ne vais pas abandonner Dieu parce que je n'ai pas ceci ou cela. Tant qu'il a pardonné mes péchés, le reste, on va s'arranger. Le reste, on va s'arranger. Le reste, on va s'arranger. Oh. Merci, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ton amour. Oh Jésus. Merci de m'avoir pardonné. Merci de pardonner mes péchés. Oh Jésus. Merci, merci, merci. Sans ton pardon, oh Jésus. Sans ton pardon, que ferais-je sans ton pardon, Seigneur? Merci Jésus. Merci pour ton amour. Tu m'as aimé le premier. Tu as pardonné mes péchés. Tu t'es livré toi-même pour moi. Tu t'es livré en sacrifice expiatoire pour moi. Je t'aime, mon Jésus. Le Jésus du pardon. Le Jésus du pardon de mes péchés. Le Jésus du pardon de mes péchés. Le Jésus du pardon de mes péchés.
Le Jésus du pardon de mes péchés. Si je l'aime, c'est parce qu'il a pardonné mes péchés. Si je l'aime, c'est parce qu'il a pardonné mes péchés. Même si je manque le reste, on va s'arranger. Il a pardonné mes péchés. 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 Avant que je ne cède le micro, je voudrais prier pour une seule catégorie de personnes. Les autres prières, le pasteur Trésor pourra les faire, mais je n'ai qu'un seul appel. Si tu es là et tu n'as jamais reçu le pardon de Dieu, tu es conscient là où tu es que tes péchés n'ont pas encore été pardonnés. Tu n'as pas encore reçu le pardon que Jésus donne. Le pardon de tes péchés. Et tu veux ce soir donner ta vie à Jésus pour que tes péchés soient pardonnés. Là où tu es, je veux seulement que tu lèves ta main et je vais prier pour toi. Si tu es là, merci pour ceux qui lèvent leurs mains. Que Dieu vous bénisse. Lève ta main. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Protocole, est-ce que vous pouvez identifier ces personnes? Je ne vais pas leur demander d'avancer. Identifiez-les pour qu'à la fin, vous puissiez les aider. Vous qui avez levé votre main, faites cette prière avec moi. Là où vous êtes, dites à voix haute: Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton pardon. Pardonne mes péchés. Donne-moi la vie éternelle ce soir. Deviens le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je ne veux plus vivre cette vie de péché. Je veux que toi, tu me diriges.
et que tu conduises ma vie aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous pouvons tous être debout pendant quelques minutes. Nous allons faire cette prière à Dieu. De dire, Seigneur, aide-moi, quelle que soit la saison, à ne jamais oublier les vraies raisons pour lesquelles je dois t'aimer. Ne jamais oublier. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à prier? Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux plus regarder aux choses que tu peux donner et reprendre. Je veux désormais regarder à ce qui est éternel, à ce que tu m'as donné en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux commencer à prier tous les jours, que tu te souviennes de cela? L'apôtre Paul disait à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. C'est aussi se souvenir de ce que Jésus a fait. La prière que tu fais est profonde. Avance encore, avance encore. Même quand tu seras dans le désert, dans des temps difficiles, n'oublie pas qu'il a pardonné tes péchés. Lorsqu'il y aura des tempêtes, n'oublie pas la vraie raison qui doit te pousser à aimer Dieu véritablement. C'est notre prière. La prière que tu fais est importante pour ta destinée. Ne jamais oublier. Ne jamais l'oublier. Ne jamais l'oublier. Ne jamais l'oublier. Ce que Jésus a fait pour toi, ce que Jésus a fait pour moi, ce que Jésus m'a accordé, le plus important. Seigneur, viens m'aider à toujours m'en souvenir. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel. Dis avec nous ce soir, je t'aime. Je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. C'est toi que mon cœur aime. Tu es mon Emmanuel. Sans cesse. C'est toi que mon cœur aime. Dis-le encore, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Emmanuel. Dalinga kayo. Mon Emmanuel.
Si tel est le cas, est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Tu peux pousser des cris de joie en l'honneur de celui que tu aimes. Que tu aimes. Que tu aimes. Nous l'aimons. Amen. Aide-moi. Dis à 3 personnes. N'oublie pas la